Un shalom à toute la communauté chrétienne du Gabon et du monde entier. Et une pensée me vient pour tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres et les évangélistes, tous les chrétiens de renom qui se lèvent aujourd'hui dans le Gabon pour prier pour cette nation. Vous savez qu'il a été dit dans les années 80 que le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Et nous prions afin que cette nation voit la lumière briller et que les ténèbres s'enfuient complètement et que cette nation voit les hommes de Dieu qui sont maintenant, qui se lèvent et qui marchent pour la gloire de Dieu, pour le royaume, afin de piller l'enfer. Je bénis ceux qui font maintenant des programmes de prière, des programmes d'intercession en faveur de cette nation. Parce que l'ennemi a tellement régné, les ténèbres ont longtemps régné. C'est maintenant le temps de Christ. C'est le temps de Jésus, c'est le temps du Saint-Esprit, c'est le temps de Dieu. Soyez bénis, je le déclare et je le déclare encore au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un nouveau challenge qui est celui d'aller loin dans la parole de Dieu. Alors, le thème qui nous amène aujourd'hui à l'étude, c'est disciples ou chrétiens. Voyez-vous, la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, que allez, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, il n'est pas mentionné que faites de toutes les nations des chrétiens, s'il vous plaît. Vous me lapiderez après, mais suivez-moi d'abord. Alors, aujourd'hui, il y a une grande confusion dans les expressions « je suis chrétien »,« je suis croyant »,« je suis ceci »,« je suis cela ». Waouh! C'est-à-dire que le monde est dans un tel mélange qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Alors, voici un thème passionnant qui va nous entraîner dans les profondeurs de la doctrine de Christ. Car jadis, il y a aujourd'hui une telle confusion qu'il est difficile d'identifier le vrai du faux, puisque tout est mélangé. C'est vraiment la boulangerie. Néanmoins, le solide fondement de la parole de Dieu reste intact. Car Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Lisez-le dans le livre de Matthieu 24, verset 35, Luc 21, verset 33 et Marc 13, verset 31. Vous savez, qu'est-ce que cela veut dire? Ceci nous enseigne que la parole de Christ sera toujours confirmée par des signes, des prodiges et des miracles. Et même quand viendra ou surviendra les épreuves, les tribulations, et le solide fondement de la parole de vérité demeurera et ne sera jamais bougé. Car c'est la parole de Dieu qui crée. C'est la même parole qui transforme. Et tout ce qui a été fait par la parole. On peut lire dans le livre de, je crois, Jean chapitre 1, au verset 2, que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, tout ce qui vient de Dieu provient de la vérité. Et la vérité, nous savons, c'est Christ. Et la vérité n'est jamais consumée. Alors, je pose encore une question. Chrétien ou disciple? Voici quelque chose qui mérite d'être élucidé et qui mérite d'être clarifié, d'être dit, d'être vraiment enseigné parce que cela est très important. Alors, ceci va nous entraîner dans la suite de notre programme et que Dieu vous bénisse. Amen.